Tu crois connaître les médecins? Eh ben, celui-ci va complètement te faire revoir ton jugement. Et le pire, c'est que c'est une histoire vraie qui s'est passée en France. Et si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, je vais te parler de Marcel Pietto, surnommé le Docteur Satan. Au premier abord, il semblait normal. Il soignait les pauvres, donnait des consultations, faisait des vaccinations, un vrai médecin dévoué. Mais, car il y a toujours un mais dans mes histoires, derrière ce sourire cachait quelque chose de terrifiant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il promettait d'aider des gens à fuir la Gestapo. Des juifs, des résistants, des criminels, tous venaient à lui espérant échapper à la guerre. Mais une fois chez lui, il disparaissait. Marcel avait aménagé sa cave comme une chambre à gaz improvisée. Il droguait ses victimes, puis les asphyxiait avec un mélange de cyanure et d'acide. Les corps finissaient brûlés dans des chaudières ou jetés dans de la chaux. Et ce n'est pas tout. Marcel n'était pas seulement un meurtrier, c'était aussi un receleur, un voleur. Il gardait et revendait les affaires volées de ses victimes. On estime que son trafic lui aurait rapporté l'équivalent de 30 millions d'euros. Des valises pleines, des bijoux, des manteaux, de l'argent, des objets personnels, tout disparaissait. Des dizaines de victimes, des familles entières, personne n'échappait à sa folie. Et tout ça juste derrière les murs d'un hôtel particulier à Paris. Et le plus fou, Marcel réussit à se faire passer pour un résistant, à tromper la police, jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté en 1944. Il sera jugé pour 27 meurtres et il en revendique même 63. Il affirme avoir tué pour la France, mais toutes ses victimes étaient innocentes. Et le 25 mai 1946, Marcel Pietto est guillotiné.